Que fais-tu ici? Tu n'es pas de notre clan de filles. Tu es très laide, je ne sais pas quelle aide sociale, paye tes études pour être dans cette grande école des personnes comme nous. Je viens de voir la laide fille. J'espère que tu l'as mise à sa place. Oui Vanessa, je ne la supporte pas, c'est tout. Moi aussi, elle fait honte à ce campus. Elle fait pitié cette pauvre chose. Bonjour Olivia, pourquoi es-tu triste? C'est Vanessa et Michel? Non, c'est de ma faute si je suis née laide et pauvre. Olivia ne dis pas cela, tu es une fille très jolie, car Dieu t'a créée telle que tu es, et tout ce que Dieu a créé est parfait. Es-tu aveugle pour ne pas voir comme tout le monde ma laideur? Écoute Olivia, ces filles et bien d'autres disent la même chose de moi, mais je sais qui je suis en Christ. La Bible dit dans Proverbes chapitre 31 verset 30 que « La grâce est trompeuse, et la beauté vaine. » La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors tu vois Olivia, craindre l'Éternel c'est le plus important. Olivia donne ta vie à Jésus. Merci Sarah de m'avoir partagé tout cela, c'est vrai que je te trouve très différente. Je vais sincèrement y penser à ce que tu me dis toujours concernant Jésus. D'accord, n'oublie pas que Jésus t'aime et il est à la porte de ton cœur. J'ai compris Sarah. Au revoir. Au revoir Olivia. 2 heures plus tard. Pourquoi n'ai-je pas la paix chez ma femme? Tu n'auras plus jamais de paix si tu continues cette relation avec ta maîtresse. Tu parles d'une seule maîtresse, et pourtant toi et moi savons que tu te vends à tous les hommes de cette ville à très bas prix. Anthony, est-ce que tu t'en rends même compte de ce qui sort de ta bouche, en plus devant notre fille? Je le redis encore femme, elle n'est pas ma fille. Trouve-la un père parmi les multiples hommes chez qui tu te prostitues. Arrête de dire du n'importe quoi. Je ne te permets pas de m'insulter de la sorte et de renier ton unique fille. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Je n'en peux plus. Papa et maman se battent. Personne ne m'aime. Mon père ne m'aime pas. À l'école, mes camarades se moquent de moi en longueur de journée. Même à la maison je suis triste. Pourquoi dois-je vivre? Je veux mourir. Oui, c'est ça. Je vais me suicider. Je dois réfléchir sur un moyen de le faire. Sarah. Et si Sarah avait raison à propos de Jésus? Quelle différence cela ferait d'ailleurs dans ma situation? Mais Sarah est différente. Elle aime beaucoup Jésus et me parle tout le temps de lui quand je suis triste. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est étrange tout ça. Je dois parler immédiatement à Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas Olivia? S'il te plaît arrête de pleurer ma chérie, peu importe la situation ça ira. Calme-toi. Merci Sarah d'être venue. C'est la moindre des choses Olivia, les amis sont là à tout moment. Merci pour la grande considération, car je n'ai jamais eu d'amis, personne ne m'aime. S'il te plaît Olivia ne dis plus ça, je t'aime et Jésus t'aime, beaucoup et il est l'ami par excellence pour nous tous. Alors raconte-moi tout mon ami. J'en ai marre Sarah. Mes parents se battent tous les jours, le pire de tout c'est que mon père dit que je ne suis pas sa fille. Oh mon ami, calme-toi. Je suis humiliée et rejetée par mon entourage, et même mes parents ne m'aiment pas.
j'ai pensé mettre fin à ma vie. Mais lorsque j'ai pensé aux paroles de Jésus que tu me partages souvent, j'ai ressenti quelque chose de vraiment très étrange dans mon cœur. Mon cœur a été envahi de beaucoup d'amour et de paix. Et à chaque fois que je pense à Jésus, j'ai les mêmes sentiments. C'est pourquoi je t'ai appelé. Olivia, mon cœur est rempli de joie. Jésus répond aux prières. Je suis très encouragée par ce beau témoignage. Tu vois, Jésus est vivant. Jésus voit tes problèmes et te tend la main. La Bible dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors mon ami, veux-tu donner ta vie à Jésus? Sarah, tu as raison, je suis vraiment fatiguée et chargée. Je veux donner ma vie à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux prier, en demandant à Jésus de te pardonner tes péchés. Sarah, honnêtement je ne sais pas prier. Olivia, c'est simple. Parle simplement à Jésus comme tu me parles là maintenant. Dis-lui tout ce que tu as dans le cœur. Et demande-lui pardon pour tes péchés. D'accord. Seigneur Jésus, je suis fatigué et chargé. J'ai besoin du repos. Viens à mon aide et pardonne mes péchés. J'accepte ton amour. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Fais-moi ressentir ton amour et décharge-moi de mes péchés, mes problèmes, mes peurs, ma tristesse. Essuie mes larmes. Dorénavant, je veux te faire confiance pour toute ma vie. Donne-moi la force de t'aimer, et d'aimer ceux qui se moquent de moi et me méprisent. Fais que mes parents arrêtent de se disputer. Merci Jésus pour l'amitié de Sarah. Merci de n'avoir pas permis que je me suicide. Je sais vraiment que tu m'aimes. Merci Jésus. Amen. Jésus te pardonne tous tes péchés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 que, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Olivia, bienvenue dans le royaume des cieux. Merci. Maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, il faut tous les jours imiter les pas de Jésus. Face à toute situation, pose-toi cette question, que ferait Jésus à ma place? D'accord. Premièrement, il faut pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Déjà tes parents, Vanessa, Michel, et toute autre personne. Ils m'ont vraiment fait beaucoup de mal Sarah. Mais parce que Jésus me pardonne tous mes péchés, qui suis-je pour ne pas pardonner aux autres? Je les pardonne tous de tout mon cœur. Que Jésus soit vivement béni pour toutes les transformations qu'il fait déjà dans ton cœur. Olivia, as-tu une Bible? Non. Pas de problème ma sœur, je t'en trouverai une. Car il faut la méditer ni tous les jours et prier. Parle à Jésus de tout, confie-lui toutes choses. Merci Sarah. J'ai vraiment hâte de connaître Jésus. Il faut que je rentre. Il ne faut pas que mes parents s'inquiètent. D'accord Olivia. Dans la paix du Seigneur. Au revoir Sarah, merci encore pour tout. Olivia de retour à la maison. Olivia, désolée pour tout ce que ton papa a dit, c'était l'effet de la colère. T'inquiète maman, je vous pardonne tous les deux. Car aujourd'hui, j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie. Alors raconte, qui as-tu rencontré? Jésus-Christ. Qu'a-t-il de spécial avec cette rencontre? Ne sais-tu pas que nous avons toujours été chrétiens? D'ailleurs, d'où vient ça? Olivia, tu sais ce que ton père dira s'il t'entendait dire haut et fort tout ceci? Maman, si ce n'était grâce à Jésus, je serais morte aujourd'hui, car bien que tu ne t'en rends pas compte, j'en avais marre de ma vie, j'y ai voulu me suicider aujourd'hui. Mon bébé, pardonne-moi ma fille. J'étais loin d'imaginer que tout ceci peut te pousser au suicide. Autant je suis contente que tu sois vivante, par crainte de ton père, ne prononce pas le nom de Jésus dans cette maison. Si tu es dépressive, je peux te faire rencontrer un psychologue. Maman, t'inquiète pas car ce n'est plus du tout nécessaire,
J'ai rencontré le psychologue des psychologues. 2 jours plus tard. Mich, je ne supporte pas de voir cette fille, elle est très affreuse. Pourquoi doit-elle toujours tourner autour des filles importantes comme nous? Elle embarrasse tout le monde dans cette école. Elle a certainement faim, la pauvreté est vraiment une maladie. Vanessa, Michel, je vous pardonne pour tous vos méchants propos à mon égard. Maintenant, je sais que la beauté est vaine, mais la femme qui craint Jésus est celle qui sera louée. Jésus vous aime mais n'aime pas la vie que vous menez, faites la paix avec lui. Venez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard, il vous pardonnera toutes vos mauvaises actions. Que l'arrive-t-il? Pourquoi ne pleure-t-elle pas comme d'habitude? Et depuis quand a-t-elle le courage de nous répondre et en plus de cette manière? Je trouve quelque chose de différent en elle. Peut-être a-t-elle raison à propos de Jésus. Et si elle avait raison, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de Jésus. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'elle parle de Jésus comme tant d'autres personnes désespérées et pauvres? Reviens à la raison, Michel. N'écoute rien de ce qu'elle raconte. Ça ne sont que des mensonges, nous sommes assez intelligents pour tomber sur ce piège. Tu as certainement raison, Vanessa. Parlons de notre sortie ce soir avec mon petit ami, il va te présenter à son grand frère. Nous allons faire la fête. Tu sais, mes parents ne me laisseront pas sortir. Sois sage, Michel, dis-leur que tu viens faire un devoir de dernière minute avec moi. Ne gâche pas cette sortie. Nous allons beaucoup nous amuser. En tout cas, je t'attends. Michel, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, tu peux tout me dire. Je suis enceinte. Enceinte? De Valentin? Que feras-tu? Non, tu sais que Valentin n'est pas mon seul petit ami. Cette grossesse est d'Alex. Je sais que tu ne l'aimes pas parce qu'il a presque l'âge de mon père. Mais t'inquiète, je ne vais pas garder cette grossesse, je vais avorter. Avorter? Que diront tes parents s'ils le découvrent? C'est dangereux l'avortement, Vanessa. Michel, ne sois pas naïve, tu sais très bien que mes parents approuveront cela, car leur réputation dans cette ville est le plus important. Je vais avorter, ça se passera bien. En plus, ce n'est pas mon premier avortement. Vanessa, alors tu m'as toujours caché des choses? En plus des choses aussi importantes. Est-ce parce que tu ne me fais pas totalement confiance? Pourquoi est-ce juste maintenant que tu me dis que tu as avorté dans le passé? Pardonne-moi, Michel. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est simplement parce que je trouve que malgré tous mes efforts à t'aider à avoir un petit copain, tu refuses de grandir. Tu sais, nous ne sommes plus des petites filles, ces choses sont normales pour les filles de notre âge. Ne te sens pas trahi. Mon ami, je te promets de ne plus jamais rien te cacher. Alors tu me pardonnes? Bien sûr, tu es ma meilleure amie, je te pardonne. Allons-nous-en, on en reparlera de tout ça. Merci, Michel. On y va. En plus, on doit se préparer pour notre sortie de ce soir. Au même instant. Shalom Olivia, comment va ta marche avec Yehoshua? Elle se passe bien. Je suis de plus en plus amoureuse de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie quand je pense à Yehoshua. Je dis merci à mon Dieu de m'avoir attiré à lui. Le seul souci c'est que mes parents s'opposent à ma foi. Que Jésus soit béni. Ta vie m'encourage beaucoup. La réaction de tes parents est tout à fait normale. Lorsqu'on accepte Jésus, on sera incompris et rejeté par plusieurs. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 12 que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tiens bon ma sœur, tu n'es pas la seule, d'autres chrétiens vivent les mêmes persécutions et même pire. Continue à prier pour eux. Jésus t'aidera. Merci Sarah. Porte-moi aussi dans tes prières. Le lendemain soir. Olivia, si ton père te demande où j'ai passé la journée d'hier,
dis-lui que nous sommes allés voir ton ophtalmologue et ensuite nous avons profité pour faire des courses. Mais maman, tu sais que ce n'est pas vrai tout ça. Si, c'est pas vrai mais fais juste ce que je te demande. Ne me questionne pas mademoiselle. Maman, autant que la Bible me demande de t'honorer, je ne peux pas mentir pour t'obéir et te faire plaisir. Car Jésus m'interdit formellement de mentir. Je refuse de pécher volontairement et affliger le cœur de Dieu. Tais-toi, veux-tu dire que je ne connais pas aussi Jésus? Je te rappelle que j'ai toujours été chrétienne dans cette maison bien avant ta naissance, je vais à l'église chaque dimanche, je donne l'offrande et même la dîme. Alors sache que tu n'as rien du tout à m'apprendre. Ne sais-tu pas que c'est ce que tu appelles péché là qui nous nourrit dans cette maison? Écoute jeune fille, je suis toujours ta maman dans cette maison. D'ailleurs où allais-tu habillée ainsi? J'allais partager avec quelques frères et sœurs en Christ. Tu n'iras nulle part, car depuis que tu fréquentes ces personnes, tu ne fais plus rien de tout ce que je te dis sans me questionner. Tu me diras qui est la mère dans cette maison. N'importe quoi. Tu ne peux pas me dépasser dans cette maison. Vite, va dans ta chambre. Tu seras puni. Et tu apprendras comment me parler jeune fille. Ô Jésus, merci encore de m'avoir attiré à toi. Merci Jésus de m'avoir fait grâce, de ne pas compromettre ma foi en toi devant ma mère. Seigneur, tu connais mon amour pour toi et mon amour pour ma mère, fait que l'amour que j'ai pour elle dans mon cœur ne diminue pas, malgré son comportement à mon égard, car ce n'est pas d'elle-même qu'elle agit de la sorte. Attire-la à toi Père, comme tu l'as fait pour moi, éclaire-la par ta parole, car elle dit te connaître, mais elle est plongée dans le péché. Seigneur, souviens-toi de mon Père, ne le laisse pas mourir dans le péché. Attire Vanessa et Michel à toi. Parle-leur Seigneur. Fortifie-moi Jésus, aide Sarah et moi ainsi que d'autres chrétiens dans le monde entier, à marcher sur ce chemin étroit, qui mène à la vie éternelle. En ton nom j'ai prié. Amen. 2 jours plus tard. Alors je suis prête, donne-moi ce poison. Je veux tuer ce bébé tout de suite. Vanessa, c'est du poison, si tu le bois, toi et ton bébé mourriez ensemble. Ne gâche pas ta vie mon ami, Jésus t'aime et veut te sauver. Vois, il m'a pardonné mes multiples péchés. Il dit même ne plus s'en souvenir de mes péchés passés. Viens mon ami, suivons Jésus. Ne sois pas meurtrier de ta vie et de celle de ce bébé innocent. S'il te plaît Vanessa, suivons Jésus. J'aime le poison, j'aime la mort. Je choisis mourir plutôt que Jésus. Le péché est sucré. Ce poison est délicieux. La mort est agréable. J'ai mal. Je choisis toujours la mort. Je brûle, ça chauffe, ça brûle. J'ai mal, j'ai mal. C'était un rêve. Quel rêve terrifiant, que veut dire ce rêve? Vanessa, 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 je ne veux pas que tu meures. Il faut que j'aille voir Vanessa pour lui raconter ce rêve et lui prévenir du danger qui suivra si elle avorte. Que se passe-t-il? Je suis vraiment troublée par ce rêve. Est-ce l'effet de mon imagination? Est-ce que les rêves sont même réels? Pourquoi je parlais de Jésus dans ce rêve? On dirait que j'étais même chrétienne. Quoi? Moi Michel, chrétienne? Mais ce rêve m'a semblé tellement réel, car en Jésus, j'avais une si grande assurance, une immense paix, je ressentais un amour que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Et on dirait que j'avais la vie en Jésus, et je voulais tellement partager cette vie avec Vanessa. Oh non, Vanessa a rejeté Jésus dans ce rêve et choisi la mort. Que t'arrive-t-il, Michel? Reviens à la raison. Mais si ce rêve était réel? Et si vraiment quelque chose arrive à Vanessa lors de l'avortement? J'essaierai quand même de la dissuader de ne pas avorter, car seulement l'idée de l'avortement me fait peur. Mais je doute qu'elle m'écoutera.
je le ferai quand même, car j'aime beaucoup Vanessa, c'est ma meilleure amie depuis l'enfance, elle est plus qu'une sœur. Dans le rêve, Jésus m'avait pardonné tous mes péchés. Qui est vraiment Jésus? J'aimerais en savoir plus sur lui. Il faut que j'aille voir Olivia pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense de ce rêve. Elle est chrétienne, il faut qu'elle me parle de Jésus. 1 heure plus tard. Alors Vanessa, voilà le rêve que j'ai eu. Ce n'est qu'un rêve. Ne me dis pas que tu crois à tout ça. C'est pourquoi tu as l'air triste? Vanessa, ce rêve me fait réfléchir très profondément. S'il te plaît mon ami, tu sais que je t'aime et je veux ton bien. S'il te plaît Vanessa, n'avorte pas mon ami. Tu n'es pas sérieuse là. Tu crois vraiment à ce rêve? Tu sais ce que disent les psychologues à propos des rêves. Je suis très sérieuse. N'avorte pas Vanessa. J'ai très peur. Honnêtement Michel, je ne comprends pas comment tu peux une seconde imaginer que moi Vanessa, je vais porter une grossesse à terme. La grossesse va me faner, je peux prendre trop de poids, je n'aurai plus ce beau ventre plat ni ce beau visage, mes seins seront déformés. Sans mentionner les nausées matinales, maux de tête, la fatigue, la liste est longue. Mais Vanessa, N'insiste pas Michel, c'est facile pour toi de me demander de ne pas avorter, car c'est pas toi qui porteras cette honte, ce n'est pas l'image de ta famille qui sera gâchée, ce ne sera non plus toi qui auras la malformation du corps, sans compter les douleurs pendant l'enfantement. Vanessa, comprends-moi, j'ai plutôt peur que quelque chose t'arrive lors de l'avortement. Je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter. Ce sera mon 3e avortement. Et tout s'est toujours bien passé. Je regrette de t'avoir parlé de cette grossesse. Michel, je ne doute pas un instant de ton amour pour moi, mais je vais te laisser remettre tes idées en ordre. Je te connais par cœur, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. À tout à l'heure. Quelques instants plus tard. Bonjour Olivia, s'il te plaît j'aimerais te parler. Quoi? Toi Michel, tu veux me parler? Qu'ai-je encore fait cette fois? Je t'ai dit la fois dernière de laisser cette mauvaise vie que tu mènes et de venir à Jésus. Olivia, tout d'abord pardonne-moi, je suis sincèrement désolée de la manière à laquelle Vanessa et moi t'avons toujours traité. S'il te plaît puis-je m'asseoir? Michel, tout va bien? Que t'arrive-t-il? Écoute, je t'ai pardonné depuis très longtemps. Oui, prends place. Merci Olivia de m'avoir pardonné. Quelque chose de très étrange m'arrive. J'aimerais t'en parler car je sais que tu es chrétienne et que tu connais Jésus. Donc, c'est sûr que tu comprendras ce qui m'arrive. Qu'est-ce que c'est Michel? Vas-y, je t'écoute. Michel, calme-toi, il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Que se passe-t-il? J'ai fait un rêve très troublant la nuit d'hier. Mais promets-moi de garder ça pour toi seul car c'est vraiment confidentiel. Oui Michel, je promets et je crois que c'est pas un hasard, si le Seigneur a permis que tu te confies à moi. 5 minutes plus tard. Voilà le rêve que j'ai eu. Je bénis tout d'abord le Seigneur pour ce rêve. Cependant, j'ai une question. Vanessa est-elle enceinte? Oui, et elle veut avorter. J'ai essayé de l'empêcher mais elle est catégorique. Je comprends, gloire à Jésus de t'avoir révélé tout ceci dans un rêve. La Bible dit dans Job 33 les versets 14 à 18 que Dieu parle en effet une fois, et 2 fois, mais l'on n'y prend pas garde. Par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Alors ils découvrent l'oreille des hommes, et scellent leur correction, afin de détourner l'être humain de ses actions, et de couvrir l'orgueil loin de l'homme fort. Il épargne à son âme la fosse, à sa vie le passage à la projectile. Michel, tu vois Jésus t'aime tellement ainsi que Vanessa, c'est pourquoi il t'a clairement parlé dans ce rêve. Comme ces passages de la Bible que je viens de lire le disent, Dieu t'a montré ce rêve afin de détourner Vanessa et toi de toutes vos mauvaises actions, afin de vous épargner de l'enfer. Alors ce rêve est un appel à la repentance sinon c'est la mort qui s'en suivra. Michel, veux-tu donner ta vie à Jésus? Merci Olivia, tu viens de répondre à plusieurs de mes questions à propos de ce rêve. Pendant que tu parlais,
mon cœur a été soudainement rempli des mêmes sentiments que j'avais en Jésus dans mon rêve. Je n'en reviens pas que Jésus puisse m'aimer indépendamment de toutes mes mauvaises actions. Olivia, je suis prête, je veux donner ma vie à Jésus et le connaître de plus en plus. Gloire à Jésus, Michel, tu viens de choisir la vie. Par ce choix tu viens de réjouir le cœur de Jésus, car il y a la joie au ciel à cet instant comme le dit la Bible dans Luc 15 verset 7. Michel, je crois que Jésus t'a parlé de Vanessa avec autant de précision, parce qu'il sait qu'elle est très importante pour toi et que tu l'aimes. Alors, comme tu l'as fait dans le rêve, continue de l'avertir sur l'avortement, parle-lui clairement de Jésus, de donner sa vie à Jésus. Même si elle ne t'écoute pas. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 30 verset 15 que, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Tu vois, Dieu a créé l'homme libre de faire ses choix, bien qu'il veut que l'homme choisisse la vie et le bien, cependant il ne lui impose rien. Alors je vais te soutenir dans la prière afin que Vanessa choisisse la vie. C'est vrai que quand j'y pense, Vanessa n'appréciera pas ma décision de suivre Jésus. Mais je suis déterminée à marcher avec Jésus, et je suis même pressée de partager cette bonne nouvelle avec Vanessa, car je crois que Jésus peut la convaincre mieux que moi à ne pas avorter, et lui donner aussi sa vie. Jésus t'aidera ma sœur. Quelques secondes plus tard. Que se passe-t-il? Pourquoi parlais-tu avec la fille? Suis-je en train de rêver? Vanessa, admettons que nous avons besoin d'aide. De quoi parles-tu? C'est plutôt les autres qui ont besoin de notre aide. En plus, que peut te donner cette pauvre et misérable laine chose? Je viens de faire le plus beau et important choix de ma vie. Olivia connaît celui qui a la solution à tous les problèmes. Reviens à la raison, Michel. Quelle solution peut te donner, c'est moins que rien d'Olivia? Écoute, nous avons déjà la solution. Nous sommes issus des familles les plus riches de cette ville. Nous sommes les filles les plus populaires et belles de ce campus. Toutes les filles aimeraient être amies avec nous. Nous pouvons avoir tous les hommes que nous désirons et même les faire marcher sous nos pieds. Nous pouvons nous offrir tout ce que nous désirons. Quelle solution cherches-tu encore? C'est là le problème. Malgré tout ça, je n'ai jamais été comblée, je ressentais toujours un grand vide. Si tu es sincère, peux-tu avec certitude dire que tu es heureuse de la façon dont nous menons notre vie? Moi, je dirais non, mais maintenant j'ai trouvé la vie. La vie? Oui, j'ai rencontré Jésus aujourd'hui. Quoi? Toi, Michel, tu parles de Jésus? T'es pas sérieuse là? Comment une fille intelligente comme toi peut tomber aussi bas? C'est une blague ou quoi? Dis-moi que t'es pas sérieuse, Michel. Je suis très sérieuse. Je suis chrétienne. Les mots ne pourront décrire comment je me sens depuis que j'ai dit oui à Jésus. Vanessa, Jésus t'aime aussi. Michel, je te connais depuis que nous sommes enfants. Je ne permettrai pas que tu gâches ta vie avec de telles décisions. Ça, c'est de la folie. Michel, réveille-toi de ton sommeil. Tu es définitivement une inconnue aujourd'hui, je ne te reconnais pas, mon ami. Pèses-tu les conséquences que peut entraîner ce fameux choix? Que diront tes parents? Vanessa, Jésus t'aime, et veut te sauver, il veut te pardonner tous tes péchés, comme il l'a fait pour moi. Veux-tu lui donner ta vie? Je n'ai pas besoin de ton Jésus, garde-le pour toi. J'aime ma vie telle qu'elle est. Vanessa, rappelle-toi du rêve que je t'ai partagé. Ce rêve est une démonstration de l'amour de Jésus à notre égard. S'il te plaît, mon ami, prends garde et ne néglige pas la grâce de Jésus dans ta vie. Si jamais quelque chose t'arrivait, où passeras-tu l'éternité? Personne ne connaît le jour ou l'heure de la mort, alors aujourd'hui est peut-être la dernière opportunité pour toi et moi, de se repentir et marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Michel, lis mes lèvres, je n'accepterai jamais Jésus, il est pour des personnes pauvres, malades, idiotes, donc le cerveau a été totalement lavé. Je suis triste que tu en fasses partir malheureusement. La religion est comme une maladie, ceux qui l'ont, essayeront de contaminer des personnes saines.
J'en veux à Olivia et sa bande de misérables et affamés qui t'ont infecté par ce virus. Dis-moi sincèrement Michel, à ce point, qui choisis-tu? Moi ou Jésus? Vanessa, tu connais déjà la réponse à cette question. Sache que tu restes mon ami malgré tout. Mais Jésus est notre ami par excellence. Je ne peux pas t'obliger d'accepter Jésus, bien que ce soit mon désir le plus profond, mais je vais continuer de prier pour toi. Je vois, c'est clair que tu mets fin à cette amitié. Non Vanessa. Tu sais que tu es ma sœur. Je t'aime. Je serai là si jamais tu reviens à tes sens. Au revoir. Une semaine plus tard. D'où viens-tu? Ça fait une semaine que tu n'as pas dormi dans cette maison. Je suis ici pour récupérer mes valises. Je vais définitivement m'installer chez ma dulcinée. Je crois que tu es malade. Tu es mon mari et tu ne quitteras jamais cette maison. Détrompe-toi, les papiers de divorce sont prêts. C'est fini entre nous. Tu es libre maintenant de continuer ta sale prostitution. Anthony, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me divorcer maintenant. Qu'as-tu fait pour moi? Arrête tes larmes de crocodile. Anthony, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne peux pas me tromper avec cette sorcière, qui détourne ton cœur contre moi avec sa magie. Tu n'iras nulle part. Cette femme est une véritable sorcière. Je ne te permets pas de parler de mon amour de cette manière. Est-ce que c'est sa magie qui te fait coucher avec tous ces hommes? Si tu avais été présent, je ne l'aurais jamais fait, mais tu me laissais ici seul sans argent, pour soi-disant ton travail. Ne sais-tu pas que je me sentais seule, et que j'ai aussi des désirs en tant que femme? N'importe quoi, alors maintenant c'est ma faute. Tu me dégoûtes. La prochaine fois que je te verrai ce sera au tribunal pour le divorce. Anthony, pardonne-moi, je t'aime. Anthony, reviens. Je vais voir cette femme, je ne la laisserai pas prendre mon mari. Il est hors de question que je laisse ton damné tomber en ruine. Cette sorcière aura affaire à moi. Je vais la tuer de mes propres mains. Anthony, tu ne peux pas me faire ça. Si je ne suis pas avec toi, je ne te laisserai pas épouser une autre femme. Ça n'arrivera jamais pendant que je suis vivante. Je ne peux pas vivre sans toi, Anthony. Ce sera mieux pour moi de mourir. Non, Anthony, je t'aime. Je vais tuer cette sorcière. Elle regrettera pourquoi s'être approchée de mon mari. J'ai mal, mon cœur. Oh non, mon Dieu. Je suis au lieu de l'accident, j'aperçois une femme à l'intérieur de la voiture, je ne sais pas si elle est vivante. Olivia, ta maman a cru mourir. Je ne sais pas comment je suis toujours vivante après cet accident. J'ai eu tellement de chance. Maman, ce n'est pas la chance, c'est Jésus qui t'a fait grâce d'être toujours vivante, car tu serais morte instantanément lors de cet accident. Si Jésus t'a donné son souffle de vie, c'est parce qu'il veut te sauver, si tu mourais lors de cet accident, ça aurait été l'enfer. Tu as raison, ma fille. Maman, réalise à quel point Jésus t'aime. Il est prêt à te pardonner tous tes péchés. Ma fille, j'ai fait des choses très horribles. Je ne crois pas que Jésus pourra me pardonner. Comment peut-il après tout ça toujours m'aimer? J'ai tellement honte de moi. Maman, il n'existe pas de péché très grand que Jésus ne peut pas pardonner. La Bible dit dans Éphésiens 2 versets 4 et 5 que « Mais Dieu est riche en compassion. À cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Tu vois maman, l'amour de Jésus n'est pas limité par nos péchés, mais au contraire il veut que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, alors il nous donne la vie en lui. Maman, es-tu prête à donner ta vie à Jésus? J'ai tellement honte. Et dire que, je me disais être chrétienne, et j'allais à l'église tous les dimanches. Cependant, je vivais dans le péché. Bien que mariée, je me vendais aux hommes sans aucun remords. Je pensais tromper Dieu, or il voyait tous mes péchés. Je suis fatiguée de cette mauvaise vie que j'ai toujours menée.
Je réalise vraiment l'amour du Seigneur Olivia ma fille, car malgré mes péchés, il m'a épargné de la mort. Tu as raison Olivia, si je mourais lors de cet accident, je serais en enfer en ce moment-ci. Je n'en reviens pas que je suis toujours vivante. Je suis en train de réaliser l'amour de Jésus. Il me tend toujours la main après toutes les atrocités que j'ai faites. Oui maman, c'est là qu'intervient la grâce de Dieu. Car la Bible dit dans Éphésiens 2 verset 8 que, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Maman, il est temps que tu acceptes le salut que le Seigneur Jésus t'offre aujourd'hui. C'est un don qu'il te donne gratuitement. Ni toi, ni moi, ne le méritons, parce que nous avons tous péché contre Dieu et sommes privés de sa grâce. Mais il a plu à Jésus de porter nos péchés à la croix. Tu comprends maman, aujourd'hui Jésus te tend la main. Viens Jésus. Merci Jésus. Je te donne véritablement ma vie aujourd'hui. Je veux te suivre et te servir tous les jours. Merci de m'avoir pardonné mes péchés. Gloire à Jésus, la Bible dit dans Ésaïe 43 verset 25 que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Alors maman, abandonne ta vie passée et appuie-toi désormais sur Jésus seul. Demande pardon à toutes les personnes que tu as offensées à savoir papa, et pardonne lui aussi tout le mal qu'il t'a fait. D'accord ma fille, je pardonne à ton père. Mais que ferais-je maintenant que ton père insiste de divorcer? Tout d'abord il est important de souligner que Dieu n'aime pas le divorce. Maintenant que tu es chrétienne et que papa ne l'est pas. Papa est très déterminé de divorcer et a même déjà envoyé les papiers de divorce. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 verset 15 à 16 que, mais si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas esclave en pareil cas, mais Elohim nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Mais je ne pourrai pas vivre sans ton père. Je ne crois pas que je pourrai me remarier et aimer un autre homme comme lui. Maman, voici ce que Jésus dit dans 1 Corinthiens 7 versets 10 et 11, mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si même elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Alors tu vois clairement que Dieu interdit formellement le remariage. Maman, prie beaucoup pour papa, Jésus est puissant de l'attirer à lui comme il l'a fait pour toi. Je comprends ma fille. La parole de Dieu est vraiment complète. Je ne sais pas comment j'y arriverai, mais je veux désormais m'efforcer à craindre Dieu et à garder sa parole. De nos forces nous ne pouvons rien, mais tout est possible avec Jésus. Maman, Jésus connaît ton cœur et il t'aidera. Je dis merci à Jésus qui vient de me donner la capacité de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je prie que Jésus m'aide à le craindre tous les jours de ma vie. Amen. Ma fille, je suis très fière de toi. Je dis merci à Jésus qui a permis que tu deviennes une jeune femme très belle, intelligente, et qui craint et aime Jésus. Merci ma fille de m'avoir conduit à Christ. Tu viens de m'offrir le plus beau cadeau. Gloire à Jésus. Maman, les mots ne pourront exprimer ma joie en ce moment. J'ai longtemps attendu ce moment, Dieu exauce vraiment les prières. Ta conversion est un miracle. Moi-même je n'en reviens pas. Je suis très contente. Qui aurait cru qu'il a fallu que j'aie d'abord un accident grave avant de donner véritablement ma vie à Jésus? C'est ça, il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18 que, en toute chose rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yahushua pour vous. Tu vois, nous devons apprendre à bénir le Seigneur dans toute épreuve bonne ou mauvaise. Même si on ne comprend pas pourquoi cela nous arrive. D'accord ma fille. Je suis prête, je veux connaître Jésus. D'accord ma très chère maman, et sœur dans le Seigneur. Ma sœur. Je t'aime maman. Je t'aime beaucoup ma fille. Et je suis fière d'être ta maman. Viens dans mes bras. Deux semaines plus tard. Les parents de Vanessa m'ont confié que, l'avortement s'était très bien passé, c'était dans le plus grand hôpital de la ville. Vanessa parlait et se sentait bien, mais était toujours en observation à l'hôpital. Soudainement, elle a commencé à avoir des vertiges, suivis des douleurs très atroces, ensuite elle saignait abondamment,
et immédiatement elle s'est évanouie. Tout ceci s'est passé très rapidement. Elle a été transportée en urgence dans une salle d'opération. Après environ 30 minutes, le docteur est sorti tout triste, et a annoncé que Vanessa est morte. J'ai parlé du rêve que j'avais eu à Vanessa, mais elle ne m'a pas écouté. Je lui ai demandé d'accepter Jésus, mais elle a endurci son cœur. Que pouvais-je faire d'autre? Michel, le deuil de Vanessa nous bouleverse tous. Que Jésus qui connaît la profondeur de ta douleur, sache te réconforter. Nous savons tous que Vanessa et toi, étiez plus que des sœurs. C'est très douloureux. J'avais tellement désiré que Vanessa donne sa vie à Jésus. Même avant son avortement, j'ai encore insisté qu'elle n'avorte pas. Mais, plus j'insistais, plus elle me détestait. Mais je n'ai jamais mis ces choses dans le cœur. Car je savais qu'elle était clairement aveuglée par le péché. Elohim seul sait combien je l'aimais. Rappelons-nous de ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 30 verset 15 que, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dieu lui-même a donné la liberté à l'homme de choisir la vie et le bien, et pourtant Jésus est puissant pour tourner le cœur de l'homme à l'aimer, et à le servir. Or la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 18 qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Tu vois, Dieu ne permettra pas qu'un homme l'aime par force, dans la peur. Michel, comme Olivia vient de le dire, bien que personne ne peut aller à Jésus sans que le Père ne l'attire, l'homme doit impérativement disposer son cœur et choisir de suivre Jésus. Comme la parole le dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 18 que, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors tu vois, bien que nous ayons tous les larmes aux yeux en ce moment, la vérité est que, Vanessa a rejeté le salut de Jésus, elle a refusé la vie, et a endurci son cœur à l'amour de Jésus dont tu lui as partagé. Ma sœur Michel, sois rassurée, tu as obéi à Jésus en partageant la bonne nouvelle à Vanessa. Merci mes sœurs, je suis vraiment très fortifiée par tout ce que vous m'avez partagé. Gloire à Yahushua. Amen. J'ai vraiment à cœur qu'on propage l'évangile autour de nous et qu'on remet ces âmes entre les mains du Seigneur. Car si Jésus nous a attirés à lui, malgré nos nombreux péchés, croyons aussi qu'il est puissant pour le faire aux autres. Amen. Je suis très d'accord. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre l'évangile de Yahushua. Rappelons-nous toujours que nous sommes des vases au service d'Elohim. C'est lui qui attire les âmes à lui. Amen. Mes sœurs, je propose aussi que de temps à autre, qu'on se retrouve pour s'encourager, comme tout à l'heure. Ma sœur Michel, je bénis tellement Elohim pour ta restauration après ce deuil. Honnêtement, je suis très touchée et encouragée par tout ceci. Notre Seigneur Yahushua vient de m'interpeller et me reprendre. C'est pourquoi, je voudrais profiter de ce partage, pour vous confesser un péché. Tout à l'heure lorsque tu as dit que tu as pardonné à Vanessa, et n'as jamais gardé ces méchants propos dans ton cœur. Je suis vraiment touchée. Je bénis encore le Seigneur pour cela. C'est un beau témoignage que les disciples d'Elohim doivent avoir. Depuis déjà 2 semaines je suis devenue très tiède. Je médite la parole d'Elohim comme si je faisais un devoir. Je ne prie presque pas. Tout ceci est dû au fait que je n'ai pas veillé sur mon cœur, comme le recommande le Seigneur dans Marc 13 verset 37. La vérité c'est que j'ai de l'amertume pour ma tante. Et cette amertume a poussé des rejetons. Et là, le Saint-Esprit vient de me montrer clairement mon état de péché. Le manque de pardon. Hébreux 12, 15 dit,
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant en haut, ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. Seigneur Jésus, je sais que mon cœur est mauvais. J'ai été amer envers ma tante, et cela a souillé mon cœur. Je reconnais mon péché et je te demande pardon. Je pardonne du fond de mon cœur à ma tante. Et je prie que tu me donnes la force d'aller la voir, et lui dire que je lui pardonne. Donne-moi la force d'oublier tout le mal qu'elle m'a fait. Merci Père de me libérer de cette colère que j'ai dans mon cœur à son égard. Je prie que tu fermes toute porte que ce péché a ouverte dans ma vie. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Yeshua pour ton amour. Amen. Mes sœurs, priez aussi pour moi. Amen. Amen. Gloire à Yeshua pour cette confession. J'aimerais qu'on prenne Éphésiens 5 les versets 11 à 13. Je lis par la grâce du Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Amen. Ma sœur Sarah, je dis merci tout d'abord au Saint-Esprit qui t'a convaincu de péché, de justice, et de jugement comme le dit Jean 16, 8. Je bénis Yeshua qui t'a donné la force de confesser ce péché. Tu viens d'exposer les œuvres des ténèbres. Et par cette confession, notre Maître Yeshua vient de guérir ton cœur et te pardonner. À présent tu es libéré. Amen. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut aller voir ta tante et lui dire que tu lui pardonnes. Et puis tu pourras aussi lui partager l'évangile de Yeshua. Ma sœur Sarah, Yeshua t'a totalement pardonné. Et même, Ésaïe 43 verset 25 dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Amen. Ma sœur, nous sommes toutes interpellées par le Seigneur à veiller sur nos cœurs. Car c'est une recommandation du Seigneur. Aussi, si le Saint-Esprit nous convainc d'un péché, nous devons tout de suite nous repentir et implorer le pardon d'Élohim. Gloire à Élohim pour cette belle exhortation. Mes sœurs, le Seigneur vient de guérir mon cœur. Je ne ressens plus aucune amertume envers ma tante. Au contraire, je suis remplie d'amour pour elle, et je suis prête à aller la voir, lui pardonner, et lui parler de Yeshua. Afin qu'elle choisisse aussi la vie qui est en Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne à Yeshua. Merci Père pour cette guérison. Amen. Je suis dans la joie. Nous avons la victoire en Yeshua. Mes sœurs, célébrons et élevons Elohim. Il mérite la gloire. Chantons ce cantique, mes sœurs. Tu mérites la gloire et l'honneur, nous élevons nos mains pour t'adorer. Tu mérites la gloire et l'honneur, nous élevons nos mains pour t'adorer. Car tu es Dieu, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Tu es elle, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur, nous élevons nos mains pour t'adorer. Tu mérites la gloire et l'honneur, nous élevons nos mains pour t'adorer. Car tu es elle, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Seigneur. Amen. Elohim mérite vraiment toute la gloire et l'honneur. Yeshua mérite notre danse. Mes sœurs, nous avons passé un beau moment ensemble dans la présence du Seigneur. Nous avons introduit ce moment par la tristesse autour du deuil de Vanessa. Jésus a essuyé nos larmes, et est en train de restaurer et fortifier ma sœur Michel. Ensuite le Seigneur m'a libéré du manque de pardon, ce péché dont le diable voulait me maintenir dedans et si possible m'éloigner définitivement du Seigneur. Et voilà, le Seigneur conclut ce moment par une grande réjouissance au milieu de nous. Nous allons continuer à élever Yeshua. Amen. Béni soit Elohim. Mes sœurs, élevons le Seigneur. Acclamons Yeshua. Il mérite nos acclamations. Gloire à Yeshua. Mes sœurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, je propose encore qu'autant que le Seigneur permettra,
qu'on se retrouve très bientôt et de façon récurrente, pour partager ensemble. Car nous avons toutes été très encouragés par ce partage. Je suis d'accord ma sœur. Oui ma sœur, je vais vous confirmer ma disponibilité. J'ai été trop encouragée. Pour le moment je suis disponible à tout moment. Gloire à Elohim pour tout. On se dit à bientôt mes sœurs. Shalom mes sœurs. 2 mois plus tard. Olivia, que fais-tu ici? Ta maman n'a pas honte de t'envoyer me voir même après le divorce? Bonjour papa. Maman ne m'a pas envoyé. Je suis venue parce que tu me manques beaucoup papa. Pourquoi me cherches-tu après tout le mal que je t'ai fait? Par la grâce de Jésus, je t'ai pardonné. Papa, tu as aussi besoin de la grâce de Jésus pour pardonner maman et te réconcilier avec elle. Maman est devenue une personne très différente depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus. Oh je vois, ta mère et toi avez lavé vos cerveaux dans cette secte de Jésus. Vous avez rejoint le groupe des personnes insensées. Moi je suis un homme pragmatique. Alors ne me parle plus jamais de ces faussetés. D'ailleurs même, je vais désormais m'installer hors de ce pays. Retiens ceci une fois pour toutes. Je ne me réconcilierai jamais avec ta maman. Dans quelle planète vivez-vous? Nous sommes divorcés s'il faut que je vous le rappelle. Tu as pourtant fait de longues études. Tu devrais mieux comprendre ces choses. En plus, mon mariage est programmé pour cet été. Papa, je veux que tu saches que je t'aime au-delà de tout. Je respecte ton mode de vie, mais cela ne m'empêcherait jamais de prier pour toi, et espérer qu'un jour tu obtiennes le salut de ton âme. Tant que tu parleras de ces mensonges, oublie que je suis ton père. D'ailleurs, j'ai du travail, va-t'en. D'accord papa. Du n'importe quoi. C'est quoi cette malchance? Après tout mon investissement sur Olivia, voici ce qu'elle devient. Une insensée, qui parle de cette histoire de Jésus. Je hais sa mère qui a raté l'éducation de ma fille. Ô Jésus, je te bénis d'avoir permis que je parle à mon Père. Je te fais confiance, car je sais qu'au temps approprié tu l'attireras à toi, tu ne permettras pas qu'il meure sans te connaître. Je prie Seigneur que tu le gardes de tout mal. Merci Jésus pour le salut que tu as donné à maman, Michel, Sarah et moi, ainsi que d'autres nouveaux, convertis partout dans le monde. Merci d'avoir transformé nos vies. Merci d'aider les chrétiens du monde entier à suivre tes pas, malgré les séductions de ce monde. Je prie que tu attires de plus en plus les âmes à toi. Montre aux hommes leur état de péché, et donne-leur une véritable repentance. Je prie que les hommes choisissent la vie. Seigneur, attire à toi, et fais que les hommes comprennent que tu es la vie. Je prie pour plus de repentance dans le monde. En ton nom puissant, j'ai prié. Amen. Amen. Olivia finit ses études. Elle devint une institutrice. Elle se maria à un évangéliste qui craignait aussi le Seigneur, elle fut une grande aide auprès de son mari, et Yehoshua se glorifia grandement dans cette belle œuvre qu'il leur avait confiée. Olivia continua à s'encourager autant que le Seigneur le permettait avec Michel et Sarah. Ensemble, elles propagèrent l'évangile autour d'elle. Le Seigneur attira beaucoup de personnes à lui. Plusieurs se repentirent véritablement et délaissèrent totalement leur vie passée. Le papa d'Olivia se remaria et alla s'installer dans un autre pays. Cependant, sa maman demeura seule, sans se remarier, comme le recommande le Seigneur, elle gardait la foi, et continua à implorer la grâce du Seigneur pour son mari. Si tu as été encouragé par ce film, n'hésite pas de le partager massivement, afin qu'on propage tous l'évangile autour de nous. Shalom.